c'est Léna. Vous êtes sur la chaîne Léna Tricoter et le premier lundi et le troisième lundi de chaque mois, je viens vous parler de tricot. Sauf que aujourd'hui, c'est un peu un hors-série dans le sens où au mois d'avril, je viens toutes les semaines, comme je suis venue toutes les semaines au mois de mars, mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'au mois de mars, c'était des vlogs et au mois d'avril, c'est des vidéos différentes. Il y a les 2 podcasts et ensuite, c'est des vidéos différentes. Donc, cette semaine, là, ce mardi-là, parce que, évidemment, j'étais pas en forme lundi, donc j'ai déporté à mardi, parce que c'est le mois d'avril et que je n'ai fait que ça, quasiment. Je suis désolée. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que c'était vraiment pas la forme hier, et du coup, je me voyais mal faire une vidéo parce que j'étais vraiment pas en capacité de faire une vidéo construite et intéressante. La luminosité est pourrie, mais cette intro n'est là que pour vous remercier pour vos commentaires adorables. Beaucoup trop d'amour. C'était vraiment très très agréable. Et pour vous dire que cette vidéo est un hors-série. C'est ça que je voulais vous dire à la base. Cette vidéo est un hors-série sur mon matériel, que ce soit mon stock, la façon dont je m'organise et le matériel que j'ai et mon avis dessus, en sachant que ça ne fait que 8 mois que je tricote. Donc mon avis est assez relatif dans le sens où j'ai pas essayé 10 000 choses et je n'ai pas une expérience de fou. Donc voilà, prenez mon avis avec des pincettes, on va dire. C'est un avis de personnes qui débutent et qui voilà, veut pas investir certaines sommes, voilà. C'est mon avis de débutante. Et donc, je vous disais merci pour vos commentaires, je voulais vous dire aussi merci pour vos j'aime, pour vos messages sur Insta, notamment tous les messages que j'ai reçus hier pour me souhaiter bon courage et tout ça, c'était vraiment très très gentil. Et pour vous dire que la semaine prochaine, ce sera un vlog. Voilà, après cette intro complètement décousue, mais qui vous a donné les infos, qui sont mon prénom, le nom de la chaîne, je crois, Léna Tricoter, et pourquoi ça sort le mardi au lieu du lundi, et pourquoi il y en a toutes les semaines, et le thème de cette vidéo, qui est donc le matériel. Mais en même temps, c'est marqué sur le titre de la vidéo, donc vous êtes quand même un peu censé vous douter que c'est sur le matériel, du coup. Voilà. Si des personnes utilisent les sous-titres, j'aimerais bien le savoir. Parce que je ne sais pas si les sous-titres marchent. Je ne sais pas si j'ai correctement fait la manipulation pour que YouTube génère automatiquement. Je ne sais pas si j'ai fait correctement la manipulation pour que YouTube génère correctement les sous-titres. Donc voilà, si vous les utilisez, ça m'arrangerait de le savoir. Surtout que là, sur cette vidéo, il va y avoir des plans où vous ne verrez pas mon visage. Donc n'hésitez pas à me le dire, sinon je ferai moi-même les sous-titres. Voilà. Ça arrivera peut-être pas tout de suite, parce que en fait, je comptais un peu sur YouTube pour les générer, et en même temps, j'arrive pas à les lire sur mon... Enfin, mon portable est en train de mourir, clairement. Et mon ordi, c'est pas l'idéal pour regarder des vidéos parce que du coup il me génère des sous-titres en anglais, mais je sais pas s'il génère les sous-titres en français. Mais et je suis pas une spécialiste de YouTube, donc ceux qui utilisent les sous-titres et qui savent utiliser les sous-titres, je vais essayer moi-même de chercher, mais dites-moi si ça génère correctement, comme ça je sais si j'ai besoin de faire des sous-titres sur les parties où vous voyez pas ma bouche. Voilà pour les sous-titres, c'est tout. Je vais commencer par vous présenter la laine qui est pas dans cet espace-là. Vous présenter la laine qui est un peu en dehors, qui est pas à portée de main, parce que ça va me permettre ensuite de me reposer et de vous montrer les choses avec mon visage apparent et donc avec ma bouche apparente, pour ceux qui lisent sur les lèvres. Voilà, c'est pas pour les fétichistes, c'est pour ceux qui lisent sur les lèvres. Hein. Donc, cette phrase... Enfin, Léna, tu pars dans tous les sens. Apparemment, c'est pas top non plus aujourd'hui. Hein. Bon. Ce que je porte quand même aujourd'hui, je porte un seul tricot, mon pyjama, et ensuite ce tricot-là, qui est le Lumina de Nadia Crétin-Lechaine.
en laine de chez Artinana Création et qui est une fileuse d'à côté de chez moi, mais ça c'est des laines semi-industrielles. Et je le trouve magnifique, immense. Je l'ai fait en épaisseur fingering un peu épaisse, entre la sport et la fingering. Voilà, 350 mètres au 100 grammes. Et je le trouve magnifique. Vraiment, plus je le porte, plus je le trouve beau, dans le sens où plus je le porte, plus il se détend. Malgré le... J'espère que j'ai pas caché ma bouche. Bref. Plus je le porte, plus il se détend et il devient fluide, malgré le fait que je l'ai bloqué à l'eau avant de le porter la première fois. Et vraiment, enfin, je l'aime beaucoup. Il devient aussi beaucoup plus doux avec le temps, ce qui est plutôt pas mal. Et ça me permet de cacher le thème de mon pyjama que j'ai acheté il y a fort longtemps. Et je vous avoue que j'ai pas forcément envie de soutenir certaines personnes, la personne qui a créé cet univers. Voilà. Pour des raisons c'est une personne transphobe et j'ai pas envie de soutenir une personne transphobe. Voilà. Je vous montre un peu les laines aux alentours. Et voilà, en sachant qu'il faut savoir que j'ai rien préparé et que je n'ai rien rangé. Donc vous allez voir, nature peinture. Hein. Voilà. À tout de suite. C'est au-dessus de mon bureau dans une étagère. Alors, vous avez une petite marmotte qui fait du bruit et je n'appuierai pas dessus pour vous montrer. Et ensuite, vous avez des pots en verre où il y a mes restes. Ça, c'est les restes de 10 grammes ou plus. Ça, c'est les petites bobines, les restes pour broder sur un petit jacquard. Vous savez, faire une petite maille double. Voilà, une petite broderie sur de la laine. C'est vraiment les minuscules restes. Et si c'est entre 5 et 10 grammes, c'est dans ce pot-là. Voilà. Vraiment, petite boule. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et tout derrière, vous avez là les échantillons et ici toutes les chutes. Vous savez, quand vous coupez vos fils après les avoir rentrés, tout ça, tout est là-dedans. Ou des choses que j'ai détricotées et la laine n'était plus utilisable. C'est pour rembourrer des projets. Voilà, pour éviter de gâcher. Là, il faut que je fasse un projet définitivement parce que j'ai plus de place dans ma petite poubelle à laine. Et donc, cette bonbonnière, je l'ai achetée assez récemment. Et vous voyez, il y a plein de couleurs. Je trouve ça super joli. J'aime beaucoup. Et c'est les restes qui vont aller ou qui sont déjà allés, mais où il y a quand même suffisamment de restes dans ma couverture de restes. Voilà. J'ai des laines... pour faire du crochet, là c'est des tissus, j'ai mes échantillons qui sont rangés là-dedans. Ça c'est une petite pochette. Là j'ai les Scooby-Doo, des étiquettes et un lot de bloqueurs de mailles. Ici j'ai des laines où j'ai pas de projet attitré et où je pense pas les utiliser tout de suite. Ça c'est une laine que j'ai chinée et je pense en faire un gilet. Ici j'ai mon projet un châle une promenade en Écosse que je n'ai pas commencé, que je commencerai à l'hiver. Ici, j'ai les boutons que j'ai chinés. J'en ai de toutes les sortes. J'en ai en bois aussi, mais je crois que je les ai sortis parce que je vais les utiliser. Ouais, non, c'est pas ceux en bois. Je sais pas où j'ai mis ceux en bois. Peut-être ceux-là. Non, ça c'est des gros boutons noirs. Donc voilà, j'ai chiné pas mal de petits boutons qui vont me servir pour des projets assez neutres. Ça c'est un sac où je mets tous mes tote bags, tous mes pochettes, tous mes petits sacs pour le sac vient d'Inde, c'est quelqu'un qui me l'a rapporté. Et je pense que je vais changer parce que j'ai envie de le récupérer comme sac à projet d'ailleurs. Mais dedans je mets tous les sacs qui peuvent me servir soit à emballer des projets, soit à... Là, j'ai, par exemple, dans celui-ci, j'ai tout ce qui est petite pochette que j'avais sorti pour les montrer. C'est un ancien porte-monnaie que j'avais eu quand j'étais adolescente.
Et tout ça, ça me sert à mettre les petits marqueurs et des petites choses comme ça, des boîtes, enfin bref, des rangements pour mes tricots. Voilà. Et dans le dernier tiroir, j'ai toutes mes laines à chaussettes. Donc j'ai de la laine qui vient de chez Aldi, j'ai de la laine qui vient de chez Nose. Parce qu'en gros, quand c'est de la laine à chaussettes et que je vois qu'il y en a qui sont, par exemple celle-ci, je l'ai récupérée à Nose et je l'aime énormément, qui sont à Nose ou des choses comme ça, je les prends. Celle-ci, c'était moi qui avais besoin de réconfort et qui me suis acheté, je me suis dit autant acheter un truc qui sert et j'avais très envie d'essayer une nouvelle couleur des 1000 coloris Socks and Lace Luxe de Lang que j'avais beaucoup aimé et que j'avais fait pour mes chaussettes en mosaïque là. Et du coup, voilà, j'ai pas mal de laine à chaussettes. Ça, c'est pour faire les persils de Marie-Alix. Ça, j'en ai 2 pelotes. C'est pour faire des cadeaux plutôt. Et voilà. Et souvent, je prends de la Fabelle print comme ça, pareil, pour faire des cadeaux, pour faire des petites chaussettes à la vanille. J'aime beaucoup la Fabelle au niveau solidité. Maintenant que j'ai pu les porter plusieurs fois et tout ça, j'ai de la Nord aussi, mais je ne l'ai pas encore essayée. Elle est beaucoup plus douce que la Fabelle, mais apparemment elle feutre. Maintenant que j'ai pu essayer la Fabelle et la comparer à la... Ah, j'ai de la Arwetta aussi, j'ai une pelote d'Arwetta. Maintenant que j'ai pu comparer la Fabelle à la Jawoll, et ben je trouve que les deux se valent, même si voilà, la Fabelle est beaucoup moins chère, et je trouve que les deux sont vraiment équivalentes au niveau solidité. C'est juste derrière là où je vous parle, c'est dans mon étagère derrière mon canapé où j'ai mes bloqueurs à chaussettes, donc à portée de main, la boîte où je mets les chaussettes de mon copain, un projet que j'ai à réparer et toute ma charisma pour ma Switch Up blanquette que je n'ai pas avancée depuis un petit moment. Et j'ai aussi des pelotes où je sais... que ça sera un cadeau. Voilà, on va repasser maintenant à cette place. Donc comme je vous disais, cet espace, c'est l'espace que j'utilise pour tricoter. Dans le coffre en bois que vous avez ici, j'ai toutes les laines de projets qui vont bientôt arriver. Ou des petits accessoires que j'utilise pas tout le temps mais que j'ai quand même besoin d'avoir à portée de main. Dans ce carton, alors là vous avez le truc que je pose pour poser mes livres. Dans ce carton, vous avez mes laines de teinturière que je vais utiliser bientôt. Sous le coffre, vous avez des cartons de laine de teinturière où j'ai pas de projet défini. Là vous avez mes encours avec une boîte de gâteaux énorme. Que je vais enlever là tout de suite pour faire le podcast. Vous voyez des aiguilles que j'ai utilisées il y a pas longtemps. L'espace où je m'assois. Voilà. Et vous avez ma bibliothèque de livres de tricot ici et mon encours que je tricotais tout à l'heure qui est le Atoll Cardigan de Audrey Borrego. Voilà, mon ordi et mes petits vernis et tout ce qui est... petits crayons et tout ça pour mon bullet journal et tout ça. Voilà, et là vous avez mes Polly Pocket, la télé pour regarder les podcasts et ma petite table de bleu basse avec mon super trépied de qualité. Voilà, ça c'est pour l'espace où je tricote. J'ai ma petite lampe aussi dans le coin, là-bas pour quand je tricote le soir. Donc je vous reprends pour vous montrer le matériel. On va commencer tout de suite par les aiguilles. Où est-ce que je les ai mises ? Dès le début, j'ai acheté un kit. Alors non, les premiers tricots que j'ai faits, je les ai faits avec des aiguilles de chez Mondial Tissu que j'avais acheté en bambou. Mais j'aimais pas du tout. Donc je suis allée voir sur internet et moi le cliquetis du métal, ça me paraissait insurmontable. Donc je suis partie sur du bois. Surtout que j'avais déjà vu que je tricotais très lâche. Je suis partie sur du bois. Et j'ai pris le kit Knit Pro Prime. Vous savez, les primes naturelles. Qui ressemblent à ceci. Voilà. Et j'en suis très contente. J'en ai encore plein. Je les utilise encore, notamment pour les... J'en ai encore plein. Je les utilise encore. Je les aime beaucoup. Mais
en bois, les plus fines, je les ai cassées. Alors là, par exemple, c'est 3 tailles d'aiguilles différentes que j'ai cassées. Vous avez les 4,5, les 3,5 et les 3. Voilà. Et au fur et à mesure, j'ai essayé 2 autres de chez Knit Pro, qui sont les 3,5 en symphonie, du coup. Vous savez, c'est les colorés comme ça chez Knit Pro. Voilà. C'est les mêmes mains, juste la couleur, elle change. Voilà. Mais c'est vraiment les mêmes. Ah... Ouais, la texture est pas exactement la même, mais on est quand même... Les yeux fermés, je pourrais pas reconnaître lequel est lequel. Hein. Voilà, donc ils sont très très similaires. Et sinon, j'ai les... Pardon. Sinon, j'ai les Ginger. Ben, en 4,5 justement, parce que comme j'ai cassé les primes naturelles, je les ai pris en 4,5. Et j'en ai aussi des pointes plus courtes, mais je les retrouve pas là. Donc j'ai les Ginger. Alors là, vous avez un natural de prime et un Ginger. Et en fait, les Ginger, je sais pas si vous allez voir. Les Ginger, le métal marron là, déjà je trouve ça plus joli. Et surtout, comment dire, quand vous passez l'ongle là sur la jonction entre le métal et le bois, sur les naturals et sur les symphonies, vous la sentez bien. Et au tricot, vous la sentez bien aussi. Surtout si vous tricotez serré, ce qui n'est pas mon cas. Donc ça passait. Mais sur les Ginger, vous la sentez quasiment pas. Et quand vous tricotez, vous la sentez pas du tout. Donc c'est plutôt confortable. J'ai pris les... Moi j'aime beaucoup tricoter avec les mini. Donc pour mon anniversaire, ma maman m'a pris les... Alors vous avez aussi une paire qui ne rentrait pas dans mes affaires. De petites pointes. Vous savez, vous avez les grandes et vous avez les petites. Et ben ça c'est une petite... Voilà. Je crois que c'est 13 cm et 10 cm. De natural de prime justement. Et sinon j'ai les toutes petites de chez Knit Pro, pareil, en ginger, qui sont très pratiques, je trouve. Elles vont avec des petits câbles comme ça. J'ai du mal à les utiliser avec les tout petits câbles comme ça, mais j'ai un petit câble en plastique qui est un peu plus grand et qui me convient parfaitement. Le kit avait été pris chez Lily comme tout. L'envoi avait été super rapide, je l'avais eu avant mon anniversaire. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les Ginger et on en reparlera. Mais en bois, maintenant, je pense que je ne prendrai que des Ginger si j'ai besoin de racheter des paires d'aiguilles parce que les miennes ont cassé. Ça va être le bazar après dans mes aiguilles, ça va être une horreur. Donc, je tricote principalement quand même avec des bois, même si ça a tendance à changer. Parce que pour mon anniversaire, je me suis offert le kit Mindful, celui avec le plus petit nombre... Désolée pour le bruit. Celui avec le plus petit nombre d'aiguilles. Alors, vous voyez, il y en a quand même pas mal qui sont utilisées. Et j'en ai rajouté une paire, la 3,25. Ouais. J'ai rajouté la paire de 3,25. Je les trouve super bien. J'ai encore jamais utilisé les 6. Si, j'ai utilisé les 5. En fait, je les retourne une fois que je les ai utilisés. Mais je les trouve super bien et surtout je les trouve super légères. Elles glissent, elles se colorent pas quand on les utilise. Avec, vous savez, la sueur des mains, elles se colorent pas. Et surtout, j'ai plein de câbles qui pivotent, les Swivel 360 de chez Knit Pro et qui, à l'intérieur, ont un fil d'acier. Donc, comme pour les Xiaogu, je crois. J'ai jamais eu de Xiaogu, donc je peux pas vous le dire avec... certitude, mais ces câbles là sont trop bien parce qu'ils prennent pas du tout la forme, contrairement aux câbles, j'en avais un tout à l'heure, ah si, voilà, pardon, donc ils prennent pas du tout la forme, contrairement aux câbles, vous voyez, aux câbles en plastique. Les Swivel ils restent bien
Voilà, ils s'entortillent pas, quoi. C'est ça. Donc, je les trouve super. Et clairement, maintenant, quand je dois repasser sur des câbles noirs comme ça de Nit Pro, j'aime pas. J'aime pas du tout. À la limite, pour les châles, ça passe bien. C'est pour ça, d'ailleurs, que je les ai gardés. Mais, et puis parce que, on sait jamais. Mais, on sait jamais si c'est une urgence. Mais, franchement, Nit Pro... Tous les câbles vont avec toutes les aiguilles. Vous savez, vous n'avez pas une question de « Ah, ça c'est du 10, mon câble il va pas aller avec... » Non, tous les câbles vont avec toutes les aiguilles de chez Nit Pro. Et de Prime, du coup, puisque Prime, c'est... utilise Nit Pro. Et de... Vous savez, Drops. Voilà, je cherchais le nom. Et les câbles de Drops aussi. Enfin, pas les câbles de Drops, les aiguilles de Drops. Donc, c'est... Si vous achetez juste les câbles, vous ne changez pas toutes vos aiguilles, mais vous achetez juste les câbles et vous avez une qualité top. Parce que vraiment, le fait que ça pivote, c'est trop bien. Moi qui détestais le Magic Loop, le côté qui pivote comme ça, j'adore. Et c'est Amandine sur Insta qui me l'avait conseillé. Amandine Rando et Tricot. Voilà. Son nouveau nom, je crois. Je vous mettrai son Insta en bas si elle veut bien. Voilà, qui me les avait conseillés et effectivement, ils sont trop bien. Je les aime, ces câbles-là. Je comprends pourquoi les gens, pendant des années, ont mis des sommes astronomiques dans Xiaogu alors qu'il y a Nit Pro. Rien que pour ce confort de câble, c'est un bonheur. Les câbles Swivel, vraiment, je les conseille. Je ne suis pas sponsorisée par Nit Pro. Hein. Moi, j'achète Nit Pro parce que ça coûte relativement moins cher que ça a un coût, hein. Mais ça coûte relativement moins cher que ça coûte même carrément moins cher que chez Xiaogu, c'est moitié moins au moins et je suis super contente de la qualité. Chez Xiaogu, je vous en parlerai peut-être plus tard, mais peut-être que je vais m'acheter, vous savez, les toutes petites, parce que comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup d'interchangeables. J'ai une aiguille fixe. Et c'est parce que je l'ai pas trouvé en interchangeable chez Nit Pro. En Mindful, là, la collection Mindful. C'est la taille 2,75. Et j'en ai une aussi en 2,20. Et j'en ai une aussi en 2,25. Pas les Zing, mais vous savez, celle avec... Je sais pas où elle est. Celle avec la taille marquée dessus, vous savez, il y a des mesures dessus, tous les 2 cm, vous avez un changement de couleur dessus, que j'ai pas trouvé, enfin, je vois pas l'intérêt. Mais par contre, j'ai un fixe en 80 cm de câble, donc un peu versatile, en 2,75. Voilà. Et c'est pareil, hein, Vous voyez, ça fait pas boing, boing, boing. Trop bien. J'aime beaucoup, je pense que je vais m'en acheter d'autres parce que vous allez voir, je vais vous parler des aiguilles à chaussettes. Mais en tout cas, les Mindful de Nit Pro, je pense que c'est très très bien niveau qualité. Et de ce qu'on m'en dit, enfin ça a l'air de vraiment beaucoup... Oh, je vous fais un petit cœur. Ça a l'air quand même de beaucoup ressembler au Xiaogu. Et après, si vous avez déjà investi dans Xiaogu... voilà, ça n'a aucun intérêt. Mais si vous hésitiez à investir dans Xiaogu, je vous conseille d'essayer. Juste vous acheter un câble et une paire d'aiguilles pour voir si ça vous convient. Vous en aurez pour le prix de juste une aiguille chez Xiaogu. Voilà. Mais ça vous permettra de tester et de voir si ça vous convient. Et si ça vous convient, pourquoi mettre plus d'argent? Voilà. N'hésitez pas à ne pas faire comme moi et ne pas acheter tout de suite un kit. Hein. C'est pas forcément ce qu'il faut faire. Par exemple, si j'avais su, j'aurais... En fait, si j'aurais pris celui-ci ou j'aurais pris le Symfony, donc l'équivalent, mais je l'aurais payé moins cher. Voilà. Mais voilà. Je vous disais quoi? Oui, donc les aiguilles, ça c'est pour les aiguilles de pull parce que les interchangeables chez Nit Pro, je crois qu'ils ne descendent pas en dessous.
Je dis peut-être des bêtises. Mais je crois qu'ils ne descendent pas en dessous de 3. Et donc, pour les pulls, j'utilise que et les châles et tous les gros ouvrages, j'utilise que des interchangeables. Y compris pour les manches, où j'utilise mes mini de chez Ginger. Des fois que je combine avec l'aiguille plus longue si c'est une manche assez large. Voilà, mais vraiment moi je suis team aiguille interchangeable, j'aime pas du tout les fixes. Parce que j'aime pas le Magic Loop et donc il faut que j'ai les tailles de câble dont j'ai besoin. Voilà pour mes aiguilles normales. Pour les aiguilles à chaussettes, ça fait depuis le début que j'utilise les Zing. Alors là, je les ai en 2 parce que j'ai prêté mes 2,5 et en fait, en chaussettes, je tricote soit en 2, soit en 2,25. Donc j'ai les Zing. Alors, j'ai les Zing taille normale avec un cap de 80 cm parce que pour le talon, la pointe, on est bien obligé de faire du Magic Loop si on veut pas utiliser les aiguilles double pointe parce que c'est pas possible de faire la pointe et le talon avec les mini circulaires. Et donc pour le reste de la chaussette, j'utilise les mini circulaires Zing aussi. Ce qui est pratique, c'est que il y a un code couleur et donc votre mini circulaire va avec sa grande sœur, on va dire, sa grande sœur normale. Et ce que j'aime bien chez eux, ce que j'aime bien sur ces aiguilles, c'est que il y a une petite aiguille et une grande aiguille. Je vous avoue que j'hésite quand même à m'acheter des Mindful comme ça au moins dans les tailles que j'utilise pour les chaussettes parce que le câble voilà, c'est pas dingue. Mais par contre, j'ai l'impression que les mini circulaires Mindful n'ont pas cette différence de taille. Donc, si quelqu'un sait... D'ailleurs, j'ai pas trouvé de mini circulaires. Si, j'ai trouvé des mini circulaires, mais pour les manches dans un kit. Bref, si quelqu'un a des infos sur les Mindful mini circulaires, pour les chaussettes, je suis carrément preneuse. Parce que moi, c'est vraiment ma technique préférée. Je tricote à la Continentale, donc je bouge juste celle-ci. Et vraiment, moi, je trouve ça super simple. Ça me fait pas mal aux mains, rien du tout. Alors qu'en Magic Loop, je trouve ça assez fastidieux de tirer son truc. Enfin, en plus, je serre comme une malade, donc voilà. Alors que, ouais, le mini circulaire, je trouve ça assez simple. En fait, il faut être très détendu. Je pense que le mini circulaire, ça convient particulièrement aux personnes qui tricotent lâche. Parce que je pense que si vous tricotez serré, il y a moyen que ça vous fasse mal aux mains. Mais quand vous tricotez lâche, vraiment, enfin, c'est juste... voilà, quoi. Et puis aussi, j'ai des doigts assez fins. Hein, donc, j'ai aussi cette chance-là qui font que c'est facile pour moi. J'avais aussi en dépannage pris des Hadis, je crois. Mais... et une autre... elles sont où mes unicorns qui étaient dans cette taille-là? Bref, j'ai perdu des aiguilles. Voilà. Où je me suis dit, en fait, bah, c'est bien, c'est la même configuration. Voilà, elles sont légèrement plus courtes, mais il n'y a pas de grosse différence. Et en fait, s'il y a une grosse différence, c'est que c'est pas la bonne couleur. Et du coup, j'avais 2 tailles différentes et j'étais tout le temps en train de me demander quelle était la taille de ma mini circulaire. C'est gravé dessus, alors que Knit Pro, c'est juste écrit dessus, mais au bout d'un moment, ça s'enlève. Sauf que Knit Pro, l'avantage, c'est que comme il y a le code couleur, si vous avez l'habitude d'utiliser vos aiguilles, vous n'avez pas besoin de... Ou même en regardant vite fait sur Internet, vous trouvez vite... à quoi correspond votre aiguille. Alors que, ou sur une jauge, celle-ci, c'est gravé dessus. Et ouais, là. C'est invisible. Enfin, je vais pas vous montrer parce que déjà, moi, avec mes yeux, je n'arrive pas à le lire. Si vous voyez quelque chose de gravé, dites-le moi.
mais c'est pas du tout pratique. Voilà. Donc je reste sur mes petites zings. Je vais quand même me renseigner pour les Mindful, mais je crois que ça va être le même problème aussi que ça. Donc peut-être pas sur les mini, mais peut-être que sur les grandes, je passerai quand même sur les Mindful. Je vais y réfléchir, voilà. De toute façon, je ne vais pas les acheter maintenant parce que j'essaye d'être raisonnable. Je mets ça sous mon truc. Mais voilà, pour les aiguilles que j'utilise, j'ai pas d'aiguille droite, j'ai pas d'aiguille double pointe. Je pense qu'à un moment, il faudra quand même que j'investisse dans un set d'aiguilles double pointe pour faire certaines choses, parce que le Magic Loop, je sais pas si ça permet de tout faire. En tout cas, le jour où j'en aurai besoin, je pourrai le faire. Vous allez voir, maintenant qu'on a fini les aiguilles, je vais vous parler de tous les autres accessoires à côté. Et vous allez voir que je suis quand même quelqu'un de très pratico-pratique, donc vous attendez pas à 15 000 trucs trop mignons. Je vais... vous allez voir dans le vlog... Beaucoup trop de vous allez voir. Dans le vlog qui va sortir la semaine prochaine, je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai prévu de faire comme autres travaux manuels. Mais c'est tout. Ça sera les seuls trucs un peu mignons que j'ai. Les seules choses mignonnes que j'ai achetées, c'est des contrans, parce que j'oublie toujours de marquer quand je fais un rang. Je me perds dans les comptes, je me perds dans plein de choses. Et j'avais vraiment besoin d'avoir quelque chose où j'étais obligée d'y passer, et encore, des fois, il y a des loupés. Je vais commencer par le truc le plus basique que j'ai. Je m'en suis acheté des plus mignons, mais j'ai montré dans le vlog, du coup, je veux pas vous les montrer maintenant. Et je m'en suis acheté des plus mignons, mais je m'en suis pas acheté 15 000 sortes non plus. Ça, c'est mes petits bloqueurs pour mes aiguilles. J'ai vraiment, pour le coup, là, les plus mignons, j'ai pas toutes les tailles, mais pour ceux-là, j'ai vraiment toutes les tailles. J'ai même les tailles les plus grosses, comme vous pouvez le voir. Là, le 10, il rentre. Le 15, moyen. Mais le 10, il rentre. Et je les ai achetés en lot sur internet, et ça m'a coûté beaucoup moins cher qu'en mercerie, surtout que moi j'ai pas de mercerie, enfin à l'époque quand je les ai achetés, parce que maintenant il y a une mercerie ambulante, mais à l'époque il n'y avait pas de mercerie, pardon, j'ai le nez qui me gratte, il n'y avait pas de mercerie autre que Mercerine ou Mondial Tissu, et c'était extrêmement cher ce genre de choses chez eux. J'en avais acheté un lot, mais sachant que j'ai des chats et que c'est probablement l'objet tricot qu'ils préfèrent, je pouvais pas me permettre de mettre ça quasiment, pas toutes les semaines, mais tous les mois, dans des petits... clairement c'est de la mousse, hein, dans des petits trucs en mousse qui servent... ceux-là, ça doit être ceux de Mercerine, parce que j'en ai qu'une taille comme ça. Qui servent juste à... En fait, c'est des bouchons d'aiguille. Vous plantez... Donc, ça, c'est les mignons. Je vous montre juste ceux-là. Ça, c'est les mignons que je me suis achetés sur internet. Hop. Et vous voyez, vous les plantez comme ça sur vos aiguilles et votre tricot, il va faire... Oh non, je ne peux pas passer. Oh non. Non. Voilà. Et il va pas s'enlever. Super imitation du tricot. Donc j'ai ces petits bloqueurs de mailles que je range dans une boîte dans laquelle il devait y avoir des marqueurs qu'on m'a offerts, il me semble. Voilà pour les bloqueurs de mailles. Et donc comme en fait je vous les ai déjà montrés, je vous les remontre. Je me suis fait plaisir en m'achetant sur internet des petites montgolfières et des petits arcs-en-ciel dans ce style-là. Là, j'ai pris cette couleur-là parce que... Alors, je vous montre. J'ai pris cette couleur-là parce que je trouvais que ça allait bien avec le Hatul cardigan. Mais voilà. L'autre objet un peu basique que j'ai, c'est des... J'en ai deux comme ça. J'en ai un orange tout bête et celui-ci il est un peu plus fun parce qu'il y a des petits motifs de couture dessus. C'est des mètres rubans qui se rangent comme ça et je trouve ça super pratique. Parce que sortir son mètre ruban, vous savez le mètre ruban jaune de couturière hyper classique quand on tricote et l'avoir qui traîne en vrac, c'est pas l'idéal.
Moi, je les prends toujours quand ils commencent directement à 0. Vous savez, j'ai pris une fois, ça commençait, le 0 commençait après le... Voilà. Le 0 commençait après le truc en métal. Et j'ai pas trouvé ça très pratique, honnêtement. Parce que ça voulait dire qu'il fallait soulever, vous voyez, comme ça. Hop. Alors que là, je pose le truc en métal au début de là où je veux mesurer. Et enfin voilà, je mesure. Donc je les trouve vraiment très pratiques, ces petites choses-là. J'en ai cassé un, qui était celui justement qui commençait à 0 et qui était un peu plus fantasy. Donc depuis, j'en ai deux. J'ai le orange que j'ai acheté au tout début et qui fonctionne très très bien. Et celui-ci que j'ai racheté quand j'ai cassé l'autre. Parce que j'aime quand même bien en avoir deux. Et ça coûte 1 euro, je crois, un truc comme ça. Quand il n'y a pas de fantaisie, en fait, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et c'est très bien. Voilà. Voilà. Même pour la couture, maintenant, je pense que j'utiliserai ça parce que... j'ai pas... Je sais pas, j'ai dû bouger une pelote. J'ai l'impression d'avoir un morceau de moire sur moi. Donc ça, c'était mon petit mètre ruban. L'autre, le orange, je vous le montre pas, c'est exactement le même, mais en juste orange et sans les petites fioritures. Voilà pour les petites choses. J'ai aussi des Scooby-Doo. Alors, je sais qu'on peut acheter des Scooby-Doo qui vont sur toutes les aiguilles, des Scooby-Doo trop top, avec des petits bloqueurs là au bout et tout ça. Moi, j'ai acheté un paquet de 100 Scooby-Doo à la foire fouille, pour, vous savez, les Scooby-Doo pour faire des Scooby-Doo. Et c'est ce que j'utilise. En fait, je fais comme pour ceux qui coûtent beaucoup plus cher. Je crois que c'est 10 euros. Je vous parle encore des prix parce que, mine de rien, y a beaucoup d'accessoires que j'achète pas très cher. Et quand je vois les prix des trucs un peu fantaisie et tout ça, je suis là. Bah, c'est bien aussi, pas très cher. En fait, comme vous voyez... je crois que j'arrive à le planter jusqu'à... Ça, c'est 3,5. Je crois que c'est jusqu'à 4 ou 4,5 que j'arrive à bien le planter. Et sinon, je fais attention à passer les mailles une à une dessus. Voilà. Mais j'utilise des Scooby-Doo tout simples pour mettre des mailles en adhente parce que ça me suffit. Et je n'ai pas envie de... mettre très cher dans... Enfin, c'est quand même plus pratique que des fils de laine. Parce que c'est plus rigide. Mais j'ai pas non plus envie de mettre beaucoup d'argent dans des trucs qui me servent juste à mettre mes fils en attente et où je peux utiliser un fil de laine pour exactement la même chose. Donc j'ai préféré acheter une petite centaine de Scooby-Doo. J'ai pris le plus petit lot hein, et je crois que j'en avais peut-être 1 euro. Enfin, j'étais à la foire fouille où j'ai pris les trucs au rayon enfant. Donc voilà. Le seul truc fantasy que je m'achète, c'est des... Et d'ailleurs, vous allez voir, mais je vais plus en acheter. C'est des contrans. Parce que, comme je vous disais, j'ai du mal à rester concentrée et à compter mes rangs manuellement ou même en appuyant sur l'application. Souvent, c'est un peu compliqué. Je sais plus si j'ai appuyé. Voilà, c'est pas l'idéal. Donc, je me suis acheté celui-ci, il m'a été offert par ma belle famille. Il est très très joli. Je sais pas si vous le voyez. C'est un petit chat dans des fleurs de cerisier. Par ma belle famille, ils l'ont eu chez Ars Natura, je pense, puisque les chevaux qui étaient avec venaient de chez Ars Natura. Donc ça c'est mon plus gros et j'en ai des petits. Ah là, j'en ai un plus petit. Non, ça c'est pas le plus petit non plus. J'en ai un que j'ai acheté chez Woolbags sur le thème de Noël et j'en ai un juste pour les chaussettes quelque part qui traînent.
Mais voilà, j'ai 3 contrans. J'en ai un pour les chaussettes et 2 normaux. Alors, sachant que pour les chaussettes, il va quand même sur pas mal de projets, puisque puisque souvent on tricote quand même pas de la laine très très épaisse. Donc il va encore sur du 3, 3,5. Voilà. Pour ce qui est des marqueurs, parce que après les contrans, il y a les marqueurs. Les marqueurs qu'on utilise quand même pas mal en tricot, surtout si on fait de la dentelle. Ah, je vais vous montrer ça avant. J'ai mes petits crochets. Alors, j'ai des crochets comme ça et j'ai des crochets un peu plus ergonomiques qui ne sont pas là. Si. Qui sont là. Voilà. Et en gros, je les utilise pour rattraper les mailles. Ceux-là, je vais quand même les utiliser pour faire du crochet. Parce que j'aimerais bien m'y mettre. Mais ceux-là, c'est vraiment pour rattraper les mailles. Je ne crochette pas beaucoup. Je suis pas... Enfin, j'y arrive pas pour l'instant. Du coup, je suis en train d'essayer d'apprendre. Voilà pour le crochet. Les ciseaux, je vous montre pas. Moi, c'est des petits ciseaux que je trouve à Action. La jauge, j'en ai une comme ça et j'en ai donné une autre. Elle était dans mon kit Knit Pro Mindful et je la trouve super jolie. Voilà. J'ai des arrête-mailles mais je les utilise pas. Les arrête-mailles, c'est ça. Vous savez, c'est des énormes épingles à nourrice. Voilà. J'ai des aiguilles à torsade mais je sais même plus où je les ai trouvées. J'en ai des comme ça. Celle-ci, ça doit être Mondial Tissu. Et parce que le premier projet que j'ai essayé de faire, il y avait des torsades. Et j'en ai des comme ceci que j'ai trouvé non pas à Mondial Tissu mais à Nose. Voilà. Donc en plastique et plus carré. Je les trouve plus pratiques. Celle-ci est très épaisse mais j'en ai des plus fines. J'en ai 2 plus fines. Je ne sais plus où elles sont. Elles ont dû tomber. Et ça, c'est un truc de lunettes. Pour les aiguilles à torsade, les aiguilles un peu bonus. Voilà. Ça, c'est ma petite pochette dans laquelle je mets tout ce dont j'ai besoin pour mes encours. Donc, le mètre ruban, je mets un jeu de bloqueur qui correspond à la taille de mes aiguilles. Et je mets cette petite pochette là dans laquelle j'ai... Ah bah là j'ai beaucoup de choses. J'ai une aiguille à laine qui était aussi dans mon kit Knit Pro. Et j'aime bien d'ailleurs les aiguilles à laine avec ce petit côté coudé. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Ce petit côté coudé parce que je trouve que c'est très pratique pour rentrer les fils. Voilà. Cette petite pochette où normalement il y a des marqueurs un peu, les quelques rares marqueurs fantasy que j'ai, mais au final dedans là j'ai trouvé que des marqueurs en plastique. Voilà, hyper basique. J'ai des petits bloqueurs, voilà, que j'ai eu dans ma commande Inès Green, trop mignon, en forme de tulipe, mais qui sont pas du tout censés être là. En gros, j'ai cette petite pochette là où j'ai beaucoup trop de trucs par rapport à ce que je suis censée avoir, mais où normalement j'ai tous mes marqueurs. Et principalement, moi j'ai 2 types de marqueurs qui sont... Attendez. Ceux en plastique que je vous ai montré. Voilà. Vous savez, c'est en forme de cadenas. Voilà. Et les marqueurs en poule, c'est ceux que j'utilise le plus. C'est ceux que j'utilise le plus. C'est vraiment, j'en ai plein. J'ai toute cette petite pochette qui date de mon adolescence, pleine à craquer. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, parce que je les utilise vraiment
tout le temps. C'est les marqueurs que j'utilise le plus et vraiment, enfin, c'est ceux que je préfère. Après, dans mon kit Knit Pro, j'avais plein de marqueurs et j'avais des marqueurs ronds comme ça, des plus petits, taille chaussette, et des petits cadenas aussi. Et j'avais aussi des marqueurs très ouverts comme ça. En gros, on n'a pas besoin de... On peut les mettre sans... Enfin, il n'y a pas de... Comment je vais pouvoir vous les montrer? Je sais pas si vous voyez, mais il y a un petit jour là, entre les deux. Et vous pouvez les mettre sans avoir à les défaire. Enfin, à les ouvrir. Et vous pouvez aussi les enlever. Et je les ai trouvés pratiques, notamment pour le grand montage où je compte souvent par dizaines et je mets un marqueur. 10 marqueurs. Et en fait, là, après, une fois que j'ai fini, j'ai juste à enlever mes marqueurs et le problème est fini. J'ai toujours un petit crayon et un petit fluo dans ma trousse. D'ailleurs, que je vais mettre dans la trousse à encours parce que j'avais oublié de les mettre. Parce que c'est super pratique pour si j'ai un patron, si je veux prendre des notes ou si j'ai un patron papier. J'ai du fil dentaire pour les lignes de vie. Très pratique aussi parce que ça va très bien dans le petit trou qui sert à serrer, vous savez, les aiguilles interchangeables. Il y a plein de trucs que je vous dis pas. Hein. Je suis sûre il y a plein de trucs que vous comprenez pas parce que je vous l'ai pas dit. Ou alors vous comprenez, mais c'est pas parce que c'est pas grâce à mes explications de folie. J'ai pas mal de petits marqueurs chats parce qu'on m'en a offert tout un lot à Noël. Et je dois vous avouer qu'ils sont quand même très rigolos. Voilà. Il y a différentes sortes. Il faut savoir que je suis une grande fan de chats. Alors, non, il n'y a pas différentes sortes. Il y a différents chats. Voilà. Je les aime bien. Je les ai dans une petite boîte. Je les ai rangés dans une petite boîte Woolbags. Voilà. Il y a des trucs que je sais même plus où... Ah, oui. Parce qu'en fait, j'ai tout rangé il y a quelques semaines. Et voilà. Ça, j'aurais dû vous le dire au début, quand je parlais des aiguilles. Mais j'y ai pas pensé et j'ai pas envie de faire le montage. Qui fait que vous aurez l'info au même moment. Donc, vous allez l'avoir maintenant. Pour serrer les aiguilles sur les câbles, vous avez ce genre de choses. Une petite clé, en fait, de serrage. C'est comme une épingle, mais c'est pas pointu. Et vous avez ça aussi, c'est des bouchons de câble. En fait, vous les vissez sur le câble et comme ça, vous pouvez récupérer vos aiguilles et les mettre sur un autre projet. C'est pas mal. Ça, c'est la version Mindful de Knit Pro que j'aime beaucoup, notamment les clés de... Alors déjà, j'aime beaucoup parce que ça, c'est quand même plus joli que l'autre version de Knit Pro. Donc voilà, je préfère, c'est plus coloré, c'est plus sympa. Mais surtout, c'est les clés de serrage où je trouve que la différence, elle est énorme. C'est beaucoup plus simple et agréable de serrer avec ces clés de serrage que de serrer avec les clés en forme de boucle que je ne trouve pas pratiques du tout pour le coup. Je les aime pas du tout. J'ai aussi eu dans mon kit Knit Pro Mindful, j'ai aussi eu un ou deux connecteurs de câbles. Et en fait, ça permet d'assembler deux câbles ensemble pour avoir une plus grande circonférence, par exemple. Ou pour essayer votre pull. Et j'en avais déjà. Ça, c'est très pratique. Voilà. Et c'est dans une petite boîte en métal que j'ai retrouvée dans mes affaires d'étudiante avec Marilyn Monroe dessus. Ça fait très boîte qu'on trouvait dans les trucs à couture
de nos grands-mères. J'ai plein de boîtes en métal, du coup ça doit pas être très très agréable pour vous. Ça, c'est mes petits marqueurs. Dans cette boîte-là, il y a mes petits marqueurs mignons que j'ai acheté. Encore un chat. Que j'ai acheté chez... j'ai un lapin aussi quelque part. Je sais pas où il est. Que j'ai acheté chez... Ah si, je l'ai mis en Progress Keeper. Sur ma Cumulus Blues. Bref. Donc, que j'ai acheté chez Mondial Tissu. Hop, petite licorne. Et je vais y ajouter. Voilà, vous le verrez avant le vlog. De toute façon, j'aurai d'autres trucs à vous montrer dans le vlog. Donc, c'est pas très grave si vous le voyez maintenant. Et je vais y ajouter ce que je vais créer. Ça, c'est un petit Progress Keeper pour les chaussettes. Il est tout petit. Il est trop mignon. Voilà. Hop. Et j'en ai fait 2 autres, mais vous les verrez du coup dans le vlog. Et je vous montre un peu ce que j'avais pour les faire. Et je vais en faire des plus gros aussi. Donc je vais avoir pas mal de petits marqueurs mignons, mais à moindre coût. Et ça sera les seuls que j'aurai. Parce que je vais en faire... en fait, j'ai pris des thèmes assez génériques. Et comme ça, je les utiliserai toute l'année. Je sais qu'il y en a qui préfèrent... dedans, j'ai un petit ruban mètre. Voilà, que j'ai rangé là-dedans. Ça n'a pas vraiment d'intérêt de vous le montrer. Et du coup, j'ai ces progress... Enfin, je vais faire ce progress... Je vais faire des progress keepers, des marqueurs et des contrants. Mais pas tout de suite. Et sinon, dans une boîte Always... vu que j'utilise plus de serviettes hygiéniques, dans une boîte Always, j'ai mis tous les contrants, pas tous les contrants, tous les marqueurs plastique cadenas, vous savez. Voilà pour tout ce qui est marqueur. Et voilà pour tout ce qui est matériel en fait. Je n'ai pas d'autre matériel. J'ai quelques pelotes d'acrylique pour parce que là, je vous ai dit, j'ai envie de tester un design maison. Parce que je vous ai dit, j'ai envie de tester un design maison et j'avais besoin de 3 couleurs et je voulais pas utiliser la laine de chez Innes Green que je prévois pour ce design. Parce que j'avais pas envie de l'abîmer et là je suis vraiment en train de tâtonner complet. Je sais pas si ça va se faire un jour, hein, honnêtement. Voilà. Pour tout ce qui est matériel utile mais que je n'ai pas besoin à chaque instant de mon tricot, je le mets dans cette grosse trousse Sephora qui date d'il y a 10-15 ans. Voilà. J'ai acheté aucune trousse. J'ai récupéré des trousses. J'ai récupéré des trousses qui étaient à moi. Là, par exemple, ça, c'était un porte-monnaie de Papa Pig et Maman Cou. J'ai 2-3 porte-monnaies comme ça. Parce que moi, je préfère utiliser les portefeuilles. Ça, c'est une trousse... elle a au moins 10-15 ans aussi. C'est une trousse d'école, en fait, qui était à ma mère, je crois. Alors, pas quand elle allait à l'école, mais qui était à ma mère parce qu'elle l'utilisait en tant que trousse chez elle. Voilà. J'ai pas mal de trucs qui étaient des petits pochons comme ça que j'ai récupérés dans des bijoux qu'on m'a offert ou des choses comme ça. Et j'ai une trousse, du coup, cette petite trousse-là, qui était dans le kit Knit Pro, donc que j'utilise pour ranger mes câbles. Voilà. Les petites boîtes aussi dans lesquelles on reçoit les petites choses des designers, enfin pas des designers, des teinturières ou ou les contrats que j'ai reçus. Je les réutilise aussi, enfin voilà. Je réutilise beaucoup les petits les emballages. Je n'ai pareil mes sacs à projet, je vais pas vous montrer de sacs à projet parce que je n'ai que des tote bags. Donc des tote bags ou des petits pochons là par exemple, c'était un petit pochon Hit édition de Noël 2022. C'était un cadeau, dedans il y avait des produits de beauté de chez Mariano que ma maman m'avait offert. Donc voilà. J'ai aussi ici un petit pochon, donc c'était le kit Believe pour Knit Pro là, puisque c'était dans mon kit. Donc j'ai un petit pochon pour mes chaussettes. Ça c'est mon sac à projet préféré.
C'est une copine qui me l'avait brodé, c'est un tote bag tout simple. Et c'est marqué « Viens, on pleure, on pissera moins ». Et dedans, voilà, il y a 2 verres de vin rouge qui traînent. Et voilà. Donc ça, c'est vraiment... Donc, alors celui-ci, c'est le joli, mais j'en ai aussi... J'en ai aussi des moins jolis, entre guillemets. Après, je l'aime bien parce que c'est l'asso dans laquelle je suis. Ah bah, mon orange, il est là-dedans. Qui sont des... Voilà, là, c'est la fève. C'est des tote bags de... C'est des tote bags d'assaut. J'ai des tote bags de pub. Je crois que j'en ai même un charal. Enfin... Voilà, alors que je mange quasiment pas de viande et que je mange encore moins de la viande charal. Donc pour les sacs à projet, je vais pas vous faire rêver. J'ai juste ce gros sac à encours avec mes aiguilles dedans en bois qui vient de chez nous aussi parce que j'avais besoin d'un gros sac pour ranger tous mes sacs à projet justement près du canapé, mais aussi quand je bouge chez mes beaux-parents ou voilà. Mais je vous avoue que si j'arrivais à mon coup de rein, je pense que je changerais. Parce qu'avant, j'avais un énorme tote bag. Mais pour le coup, c'était trop le bazar. Là, il y a des poches, donc c'est quand même plus pratique. Pour mes aiguilles, pour l'instant, j'utilise les trousses. Soit mon sac, mon gros sac pour les bois. Soit les trousses fournies pour les mini Ginger et les Mindful. Mais c'est pareil, ça va bouger parce que j'ai prévu de me coudre une trousse à aiguille. Et voilà. Voilà pour ce qui est... Ah, et si, j'ai un bol à laine, qui n'est pas un bol à laine, normalement, qui est... Alors, dedans, là, actuellement, il n'y a pas de laine, qui est un bol avec une tête de chat. Mais en fait, je trouvais ça pas pratique de boire... Vous voyez, il y a les oreilles qui me rentrent dans la joue. C'est pas très agréable. Et dans l'autre sens, ça me rentrait dans les yeux. Du coup, c'était pas dingue. Et puis en plus, il était pas très pratique à tenir. Enfin, voilà. Mais par contre, c'est hyper pratique parce qu'en fait, je fais glisser mon fil entre l'oreille et la tête du chat, enfin le bord du bol. Et ça tient bien. Donc je l'utilise en bol à laine et je peux même, si vraiment c'est pénible, je peux même le mettre dans la anse qui est ronde. Donc voilà, je l'utilise en bol à laine. Il est très mignon. Si vous aviez un doute, j'aime bien les chats. Donc ça, c'était pour mon matériel. Je vais regarder à combien de temps j'en suis pour savoir si je vous fais aussi un petit point sur mon stage de laine de teinturière. Je vais pas vous faire un énorme point sur mon stage de laine industrielle parce que déjà, j'en ai... À part les laines à chaussettes, j'en ai pas beaucoup. Si j'en ai, vous les avez déjà vus parce que c'est associé à un projet. Ou alors c'est les fibres d'été que vous allez bientôt voir et que je vous ai montré quand j'ai reçu la commande. Mais du coup, ça n'a pas forcément d'intérêt de vous montrer les laines... les laines qui ne... J'ai un peu froid. Les laines qui ne sont pas... Enfin, que vous avez déjà vu ou que vous allez bientôt voir. Je pense pas vous montrer non plus les laines que j'ai teintes moi-même parce que je vous en ai parlé déjà plein dans d'autres vidéos. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt pour vous à les revoir encore une fois. Si vous avez la flemme de voir ces vidéos et que vous venez d'arriver, n'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram. Il y a tout un carrousel de photos avec toutes les laines teintes à la main que j'ai faites. Toutes les laines. Les mini et les 2 écheveaux de laine teinte à la main que j'ai faites. Que j'ai teint. Mais je vais vous montrer mes laines de teinturière parce que aussi ça permet de soutenir, si j'ai le temps, ça permet de soutenir les projets ça permet de soutenir les boutiques des teinturières. J'ai le temps de vous montrer puisque on n'en est qu'à 30 minutes.
Mes laines de teinturière sont rangées dans des cartons parce que je n'ai pas de boîte plastique pour l'instant et que je ne veux pas qu'elles soient dans mon coffre en bois parce que j'ai peur que ça les abîme. Il est possible que j'en ai à d'autres endroits et que j'oublie. Je le verrai bien de toute façon en vous les montrant. Là, je vais vous montrer d'abord les laines où j'ai un projet pour ces laines. Je vais commencer par mon dernier achat que j'ai fait à la mercerie ambulante dont je vais vous parler un peu plus tôt, qui est la boîte à moutons, qui est sur le marché de Cholet le samedi matin, souvent, au marché de Valette aussi, je crois, et qui est souvent à la manufacture de tressage à Bégrolles-en-Mauges. Voilà. Donc c'est pas non plus juste à côté de chez moi, hein, je vous ferai remarquer. Et c'est pas tout le temps. Voilà. Sinon, ouais, je dois aller chez Mercerine, qui est très bien en soi, hein, mais c'est cher. Enfin, leur spécialité, c'est pas la laine, c'est le tissu. Donc forcément, la laine, c'est pas ce qu'il y a de moins cher, et c'est pas là où ils ont un choix de dingue. Bref. Les premiers écheveaux que je voulais vous montrer. C'est pas teint à la main, c'est de la John Arbonne Textile. Donc c'est filé sur des vieilles machines en Angleterre. Voilà, c'est filé et tordu et tout ça en Angleterre. Allez voir le site, vous comprendrez. C'est un super projet pour le coup d'utiliser les vieilles machines et tout ça. Mais j'ai oublié de regarder les noms. Et celui-ci, par exemple, je ne sais plus comment le nom. Alors, bon, déjà, je les ai achetés à la boîte à moutons. C'est de la Yarnadelic Sport de chez John Arbonne Textile. Et en gros, ces laines-là, elles ont des noms de chansons. Et il y a une playlist qui est associée. La personne qui me l'a vendu a très bien su m'expliquer le projet et c'était super intéressant. Et je crois qu'à l'intérieur, vous avez l'histoire. Attendez. Oui. Ils font de la sport, de la worsted, des mini et de la fibre. Voilà. En fait, je veux pas ouvrir parce que je veux quand même pouvoir le remettre dessus parce que je vais pas l'utiliser tout de suite quand même parce que c'est quand même de la sport et je suis en train de me dire que je vais pas la tricoter maintenant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les couleurs. Je suis en train de remettre la bleue là, du coup. La bleue d'ailleurs, c'est la Indigo Dust et je la trouve magnifique. Voilà. Hop. La rouge, c'est celle où... Ah bon non, les deux en fait. Bon là, la moutarde, vous avez pas du tout la bonne couleur. Là, vous avez à peu près la bonne couleur. Je n'ai pas du tout le nom. C'est In Garden, je crois. Voilà. Il y a Garden dedans. Mais allez voir sur le site internet de John Arbonne Textile. Et la rouge, c'est Canto de quelque chose. Et je l'aime beaucoup aussi. C'est ce projet-là. Ça va être le Tramea de Yarnflex qui est sorti et je me suis précipitée sur le patron. Cette laine, elle est tellement douce. Vraiment, c'est un bonheur. Je l'aime trop. J'ai acheté cette laine exprès pour ce projet. Et vraiment, je l'aime trop. Oh. Et puis les couleurs me vont bien, je trouve. C'est des couleurs assez chaudes. Pardon. Je les prends au fur et à mesure. Il n'y a pas d'ordre de préférence, ni rien. Là, c'était parce que c'est mon prochain projet. Non, c'est pas mon prochain projet. C'est le projet qui me fait le plus envie. Ma petite laine est une teinturière qui... C'est donc cet écheveau-là, qui a fait cet écheveau-là, Fizzy Fit, qui sont des autorayons avec le mini
twister dans les chevaux. Et alors ça, j'ai oublié de vous dire, c'est de la coriandre et il y a 333 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et donc celle-ci, c'est de la... c'est composition verso, mais c'est de la laine et c'est de la lip fingering en fait. C'est de la... Alors le nom c'est I Got Stripes. I Got Stripes. Donc c'est de la fingering, c'est de la BFL. Et je crois que c'est de la BFL que j'ai pris. Non. C'est 75% mérinos, 25% nylon et j'ai 425 mètres au 100 grammes. Donc voilà. Je l'aime beaucoup. Ça va juste être des chaussettes à la vanille pour moi, autorayantes. Voilà. Avec du coup pointe et talon ou l'inverse. Côte et talon. Ah, côte et talon, je pense. En rose fluo. Le rose fluo est magnifique. Il a des nuances incroyables. La laine est tellement douce. J'ai tellement hâte de le tricoter. Donc ça, c'était Fizzy Fit par ma petite laine qui ferme sa boutique, si j'ai bien compris. Voilà. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon combo pour le châle Iris, qui est l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de Tricot & Stitch de janvier. Donc, c'est New Moon et son copain. Je ne me souviens plus du nom, mais c'est un gris avec des nuances colorées que j'aime bien et un bleu avec des nuances que j'aime bien aussi. Et c'est pour me faire un châle un peu plus sobre que ça, ou que ça, qui encore est très raisonnable, je trouve. Voilà. J'ai le bouquet de printemps de Bulbe Bizarre pour me faire l'étole un Noël à New York que je trouve magnifique, mais que je n'ai pas commencé. Mais j'ai tellement papouillé les laines que mes écheveaux se défont. Voilà. Il va falloir que je remédie à ça. Et d'ailleurs, j'ai regardé son dernier podcast. Attendez. Ah non, c'est juste le nœud. J'ai cru que... En fait, j'ai cru que j'avais une mythe, mais en fait, non, c'est juste le bout de l'écheveau qui est un petit peu abîmé. Waouh. Je vous avoue... Là, je pense que vous avez vu mon visage changer. Et pas rire du tout. Donc, je suis un peu dégoûtée qu'elle ne ressorte plus les coloris de printemps. Mais en même temps, je comprends, ça doit pas être très passionnant de toujours faire les mêmes. Parce que j'avais prévu d'attendre d'avoir un petit peu plus de finances pour m'acheter ces deux-là pour faire un châle avec. Voilà. Enfin, d'avoir un peu plus de finances et d'arrêter de craquer sur d'autres teinturières aussi, parce que, voilà, on va pas se mentir, il y a aussi ça qui rentre en compte. Mais là, je vous avoue que j'ai eu un coup de chaud. J'ai cru que j'avais... Ouais, j'ai vraiment eu très très peur, là. Je vous avoue que des mythes dans ma laine de teinturière... Enfin, c'est un énorme budget. On va en parler un peu après, mais... Enfin non, c'est pas... Je pense que je pleure en fait, si ça arrive. Parce que c'est vraiment mon plaisir et je le vivrais extrêmement mal. Donc ça c'est pour faire l'étole un Noël à New York. Il faut absolument que je commence parce que comme vous pouvez le voir, ça commence à être un peu le bazar. Surtout celui que je viens de défaire parce que j'ai eu la peur de ma vie. Enfin non, ce n'est pas la peur de ma vie, je vous rassure, j'ai eu d'autres choses un peu plus importantes que de la laine de teinturière qui s'abîme, mais je vous avoue que j'aurais un peu le seum quand même. Je vais vous parler aussi de ce que j'ai pour contre les mythes. Alors là vous allez avoir des bruits de plastique, parce que je les ai gardés en plastique. C'est du mohair du pays de Corlay qui m'a été offert pour mon anniversaire, et je savais pas trop ce que je voulais en faire. Et j'avais trouvé, mais en fait je vais pas faire ce que j'ai prévu de faire parce que j'ai eu une meilleure idée. Je me dis, quand j'aurai réussi à designer ce que j'ai prévu de faire, donc avec ce kit de chez Inès Green,
le kit Ça pétille. Je vais essayer de designer un truc vraiment très très fin avec ce mohair. Un petit châle qui est... Alors ce mohair là, il est super doux. J'ai du mal à croire que c'est du mohair tellement il est doux. J'ai jamais vu un mohair aussi doux. Oh, il est vraiment super agréable. Et il est assez épais parce que je sais plus où j'avais vu. Voilà. 77% mohair de chevreau, 23% de soie. Et il y a 125 mètres au 25 grammes. Donc ça fait 500 mètres au 100 grammes. Et donc il est plus fingering que lace. Oh, il est tellement doux. Et je vais me faire un châle avec, mais que j'ai envie de designer moi-même. Peut-être que j'y arriverai pas et je ferai autre chose. Mais vu que c'est un cadeau, j'ai envie d'en faire quelque chose d'un peu spécial. L'autre kit, c'est le kit Ça pétille de chez Inès Green qui est magnifique. Je l'aime trop. Et c'est avec celui-ci que je vais me faire un petit design. Donc avec celui-ci et ces deux mini. J'envisageais de faire un design en mosaïque, mais j'ai l'impression de ne pas y arriver. Donc si je n'y arrive pas, je le ferai soit en jacquard intarsia, soit en dentelle. Voilà, je ferai des inserts de dentelle en fait avec les mini. L'objectif, c'est en fait de proposer un design qui puisse utiliser un écheveau et une pelote. C'est-à-dire un écheveau par exemple de 100 grammes de fingering et une pelote parce que en fait 2 mini ça fait 40 grammes, une pelote c'est 50 grammes en général. Et donc ça permettrait sachant que voilà. Sachant que s'il reste que 10 grammes d'une pelote, ça va. Ça permettrait d'utiliser du coup des écheveaux très très beaux avec de la laine plus industrielle et ça peut être sympa. Ou même d'utiliser des demi-écheveaux. Moi j'ai pas mal de demi-écheveaux qui sont où d'ailleurs? Ah si, je sais. Voilà. Bref. En tout cas c'est avec Ça pétille que je trouve magnifique. Voilà. Que j'ai prévu de le faire. J'ai ce combo là aussi, qui est un kit aussi de chez Inès Green, j'ai beaucoup de chez Inès Green, qui est le kit Cœur qui pétille, qui est pensé pour un amour de chaussettes de Charlottesville, que je n'ai pas prévu de faire dans ce combo là. L'amour de chaussettes, j'ai prévu de le faire en Yavol, fluo rose et jaune. Voilà. Mais celui-ci, je vais l'utiliser pour un patron d'Ars Mirabilia, je pense. Les chaussettes agapées, je crois. Voilà, qui sont magnifiques. J'ai, pour le coup, un kit que je vais utiliser pour le modèle pour lequel il est pensé. Toujours de chez Inès Green. Maintenant, je suis en train de paniquer à chaque fois que je vois un petit bout de fil pendre, alors que c'est juste le lien qui assemble les chevaux. Hein. Toujours de chez Inès Green, c'est le coloris, c'est le kit lavande qui est fait pour faire les chaussettes lavande de chez de Charlottesville aussi. Et que je trouve magnifique aussi. En fait, j'adore la profondeur des couleurs et le côté très doux des écheveaux qui vont avec, mais avec quand même pas mal de speckles que j'aime beaucoup. Voilà. Et ça, c'est mes écheveaux d'anniversaire. Alors, celui-ci, il m'a été c'est le coloris. C'est Ars Natura, c'est du Molliflex. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, chez Inès Green, c'est que Fingering Sock que j'ai pris et c'est 200 mètres pour 50 grammes, par exemple, là. Donc, 400 mètres pour 100 grammes. Et 80 mètres pour 20 grammes. Voilà. Donc là, c'est 400 mètres pour 100 grammes aussi. Molliflex, 85% Mérinos, 15% nylon. Coloris Atlantide de chez Ars Natura, qui m'a été offert par... Ah, vous n'allez pas voir les nuances. Là, il y a du vert, par exemple. Enfin, il est trop beau. Là, vous l'avez bien. De chez Ars Natura, qui m'a été offert par ma belle-mère et que j'aime incroyablement.
Je la trouve vraiment très moelleuse. Elle porte bien son nom. Voilà. Et j'ai prévu de la tricoter avec une laine que je me suis offerte avec un budget qu'on m'avait donné. De chez... Alors, je l'ai acheté à la boîte à moutons aussi. C'est de... Alors, c'est pas du tout du mérino là-dedans. Et c'est de la BFL, 100% BFL. Et j'ai aussi 400 mètres pour 100 grammes. J'ai pas le nom du... Si, Golden Hour. Et c'est de chez River Knit, qui est une teinturière à la main des Anglais. Voilà. Du Royaume-Uni. Je sais pas comment on prononce, moi j'ai envie de le prononcer Néné parce que c'est rigolo, mais à mon avis c'est plus Naine ou quelque chose comme ça. Et qui est très joli aussi. Et les deux, ah là vous avez les bonnes couleurs à peu près, mais un peu terni par la luminosité. Les deux vont super bien ensemble. Et ça va être un châle où la dentelle va être en BFL et la pas dentelle va être en Moelliflex là, parce que la BFL va mieux se déployer sur la dentelle, alors que lui beaucoup moins bien. Je ne sais pas encore exactement quel châle, mais j'ai plusieurs choix. C'est le seul où vraiment le projet n'est pas défini. Et dedans, j'ai mon petit cintre de présentation que je vais utiliser maintenant pour mes objets finis si je ne veux pas faire des essayages ou pour parfaire mon décor en le mettant là. Voilà. Qui vient de la manufacture de tressage aussi. Ça, c'était pour les laines teinte à la main avec un projet teinte à la main ou un peu spécial. Voilà, parce qu'il y a le mohair aussi qui est pas teint à la main. John Arbonne Textile, c'est pas teint à la main. Voilà. Artisanal, on va dire. Maintenant, je vous ai pris la boîte en carton aussi, Hugs, qui vient de, vous savez, les boîtes transparentes que j'ai achetées. Voilà, des laines teintes à la main où il n'y a pas forcément de projet, même si maintenant il y a un lot où il y a un projet d'associé. Alors, on va commencer par quelque chose que j'ai reçu dans la box tricotée de chez Du Fil à Retordre. Qui est une box très bien, mais où les couleurs sont pas forcément mes couleurs, dans le sens où c'est assez neutre. Même si là, j'attends de voir ce que c'est la box actuelle, parce que si c'est les couleurs annoncées dans un peu saturé, c'est le genre de couleurs que potentiellement je vais peut-être me prendre la box. Parce que j'aime bien tous les goodies autour. C'est plus, oui, les couleurs. Là, par exemple, vous voyez, c'est chocolat, donc ça, j'aime bien. Mais le beige, j'aime bien, mais à petite dose. Et donc, c'est 50 grammes de October et 20 grammes de Lullaby de teinture lurée. C'est un cornet de laine. Et c'était avec un patron de chaussettes en jacquard que je n'ai pas forcément envie de faire parce que je les trouve trop courtes. Mais j'aime beaucoup. Et je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais je l'aime beaucoup, ce petit cornet de laine. Peut-être simplement des chaussettes à la vanille. J'avoue que c'est une grosse probabilité. En fait, ça, je sais ce que je vais en faire. Celui que j'ai dans la main. Donc, il faut qu'il change de carton. Donc, j'ai deux kits qui ont un projet. Celle-ci, c'est un kit, c'est le kit Crayola et Rose Fluo de chez Woolbags que j'ai acheté pendant les foires à laine. En fait, c'est... je sais pas ce que c'est, en fait, les foires à laine. C'est juste moins cher, voilà. Et c'est de la douceur sock, 85... Désolée. 85% mérino, 15% nylon. Je l'aime beaucoup et je sais pas si je vais réussir à vous... Ouais. Je l'aime beaucoup et je vais en faire les chaussettes boréales de laine poudrée. Voilà. Donc je le change de carton. Hop. Toujours chez Woolbags. Je vais faire tous les Woolbags parce que j'en ai pas mal. J'ai la douceur sac aussi, pareil, mais en coloris Hey Barbie. Oui. J'ai deux échevaux.
Il y a un châle de Audrey Borrego qui me fait grave envie, qui nécessite 2 écheveaux. Il y a moyen que ça soit ces deux-là. Je l'aime beaucoup. Ce rose et ce bleu là un peu froid. Pourtant moi je suis pas du tout couleur froide, mais pour la mi-saison, parfait. Surtout que la douceur sock, c'est pas de la douceur sock ça. Hein. Je suis en train de me dire que c'est pas du tout la même. Ah si, elle est vachement twistée du coup. En gros, je sais pas si vous voyez. Voilà. La douceur sock, elle est vraiment très très douce. Et ça donne vraiment très envie d'en faire des châles. Oh là là. Cette couleur. Je suis pas du tout drama queen quand je vous montre mes écheveaux. Mais voilà, j'aime beaucoup le Hi Barbie. Je suis très rose, je suis très bleue. Mais je trouve que le bleu, ça me va pas des masses. Mais j'aime bien ça. Donc j'en ai. Les deux suivantes, c'est toujours Wallbags et c'est toujours la foire à laine. C'était un ensemble d'écheveaux bleus, puisque je vous parle de bleu. Toujours douceur sock, mais cette fois-ci Stellina. Et du coup, j'ai de la Stellina argentée et de la Stellina dorée. Voilà. Donc là, il y a 80% de mérino et 5% de Stellina et 15% de nylon. C'est toujours 400 mètres au 100 grammes. Et il y a le coloris Petite Sirène qui a été utilisé par les Sandro Rourdin dans ses chaussettes homard. Voilà. Et mais la Stellina, ah si, sur celui-ci vous voyez bien la Stellina. Et le coloris Vortex. Mon portable décide de n'en faire qu'à sa tête, donc j'en ai profité pour aller mettre un pull parce que j'avais un peu froid. C'est le premier pull que j'ai tricoté. Le modèle était pas top. La laine, la R de chez Drops, je la conseille pas. Et il a feutré. Donc il vaut pas le coup que je vous le montre. Surtout que vous pouvez le voir dans d'autres vidéos. J'en étais sur ce combo là. C'est pas la même Stellina, donc on a une Stellina dorée et une Stellina argentée. Honnêtement, c'est pas le genre de truc qui me panique. Et donc ça c'est le coloris Vortex, même qualité que dans celui-ci. Clairement j'ai pris le lot pour celui-ci et je vais faire quelque chose de combiné, les deux ensemble. Mais je l'aime beaucoup. Il me fait beaucoup penser à Dr. Wu en fait. Le nom, les couleurs avec les nuances de vert, là, très bariolé et tout ça, mais en même temps très profonde et pas forcément toujours très clair. Là, c'est du noir par exemple. Il y a vraiment un côté, ouais, le temps dans Dr. Wu. Je sais pas, je l'aime beaucoup. Donc, petit combo assez sympa qui ira forcément dans un châle parce qu'avec de la Stellina, ça ne peut aller que dans un châle selon moi. Faut que ça brille, faut qu'il y ait des paillettes. Par contre, on est d'accord que c'est pas mes couleurs. Ça me fait pas un teint magnifique, mais j'en ai rien à faire parce que moi, la colorimétrie, j'y connais rien. Et c'est juste l'expérience qui me dit le pâle, ça ne me va pas trop. Le bleu, c'est pas vraiment ma couleur, mais j'adore ça, donc je continuerai à en porter. Voilà. Voilà pour... Et ben non, c'est pas fini pour Woolbags parce que j'ai des demi-écheveaux. J'ai des demi-écheveaux, voilà, qui en fait font un fade. Je sais plus dans quel sens je l'avais mis. Alors, non, une partie fait un fade. Donc les 4, c'était un kit. Les 4 font un fade, que j'aime beaucoup. C'est toujours la même qualité, c'est la douceur sock, mais cette fois-ci sans Stellina. Alors, cette couleur-là, c'est Biscotti, que je trouve très jolie, mais qui, toute seule, n'est pas du tout ma couleur non plus. Celle-ci, c'est Painted Sky, qui est très jolie, qui est en fait un peu biscotti, mais avec du violet. Et un peu de rose, une base plus rose que marron. Pareil, que j'aime beaucoup. Alors, en fait, moi, dès qu'il y a du violet, déjà, j'aime beaucoup. Mais vous voyez, ça non plus, c'est pas vraiment mes couleurs. Voilà. Et là, on passe quand même à quelque chose qui est un peu plus dans mes tonalités. Ça, c'est Milky Way. Oui, c'est ça, Milky Way. Qui est plus clair. Toujours avec du violet, toujours avec un peu les mêmes... mais en plus clair, en fait, tout simplement. Et sans le côté un peu marron. Voilà. Et ensuite, on a celui que j'adore. Qui n'est pas du tout mes couleurs.
Le rose me va, le rose pâle, pas trop. Alors là, vous l'avez un peu trop pâle quand même. Hein. Il est un peu plus, voilà, comme ça. C'est pas vraiment mes couleurs, mais je l'aime beaucoup. Comme je vous disais, peu importe que ça ne soit pas mes couleurs, je vais le porter. Et je compte me faire un petit châle à 2 écheveaux, puisque c'est 4 x 50 grammes, donc ça fait l'équivalent de 2 écheveaux. En fade, avec ce fade là, que je trouve magnifique. Voilà. C'est plutôt pas mal, hein, on va pas se mentir. J'ai un peu hâte. Je pense que ça sera un châle tout simple. Type Sophie Scholl. Sauf que je ne vais pas payer le prix du patron Sophie Scholl pour juste avoir une recette sur comment augmenter d'un côté en faisant un i-cord en même temps. Donc je vais faire mon propre Sophie Scholl avec mon petit cerveau. Vraiment la Sophie Scholl, je sais Crystal Elka qui en parle. Alors déjà moi je sais pas, la Sophie Scarf c'est pas du tout quelque chose qui m'attire. Mais la Sophie Scholl, je trouve que enfin, je l'ai pas, donc je peux pas l'affirmer. Mais des photos que j'en ai vues, bah de tête, je peux le faire puisque c'est un châle tout simple. En fait, il faut juste trouver un rythme d'augmentation qui vous plaît. Et il faut savoir faire les i-cords des côtés en même temps que vous tricotez. Ce qui n'est pas foncièrement compliqué. Si vous l'avez fait une fois, vous savez le faire. Donc, je suis pas convaincue par... Enfin, c'est pas des patrons. Petite Knit, c'est déjà pas une designeuse qui me convient en termes de design. La Cumulus Blues, par exemple, je la trouve très belle. Elle me convient de ouf. Mais, d'ailleurs, je suis en train de la tricoter. Mais il y a pas mal de choses où je suis là, je suis pas quelqu'un de minimaliste, déjà. Et je pense que c'est des designs qui conviennent à des gens minimalistes. Et c'est pas du tout mon... Ce n'est pas du tout mon cas. Voilà, la novice sweater, c'est pareil. Moi, j'ai vu plein de recettes du novice sweater gratuites sur internet. Et je parle pas de plagiat, hein. Ça a encore coupé. Je parle vraiment des recettes qui existent... réellement depuis avant le novice sweater, donc je vois pas forcément l'intérêt de ce genre de pull. Après je respecte totalement son travail, le Ingrid sweater, le Moby sweater, je les trouve magnifiques, mais voilà, c'est pas forcément et elle a des très bonnes idées dans son style très minimaliste qui n'est pas du tout le mien. Clairement si je dois faire un petit châle, j'irais plus vers Sari Norlund, Audrey Borrego qui a sorti le Mara qui est gratuit en plus. Rory Locatelli, j'ai vu, elle a un truc très très long là, à un écheveau qui est magnifique, pas gratuit pour le coup, mais voilà, j'irai pas forcément vers la Sophie Scholl ou la Sophie Scarf de moi-même. Et pour me faire une Sophie Scholl, clairement, je vais me faire un châle triangulaire à ma manière en fade. Voilà, donc ça sera style la Sophie Scholl, parce que tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais ça ne sera pas la Sophie Scholl. Et je pense pas que je ferai un i-cord, je vais peut-être me faire une petite bordure sympa. Enfin bref, ça vous intéresse pas particulièrement. Mais voilà, ça sera style Sophie Scholl en fade. Et dedans, il y avait aussi ce verre-là que je vais utiliser dans mon Monstera de Amélie Design, Marie-Amélie Design, pour faire le jacquard. Voilà, qui est un très joli vert, très nuancé. Voilà. En parlant de vert, le vert c'est une couleur par contre je trouve qui me va bien. En parlant de vert, dans la première tricotée box, celle pour laquelle j'ai pris l'abonnement en fait, il y avait cet écheveau là pour faire le béret de Madame Weasley. Que mon portable bug beaucoup, je reprends là où j'en étais. J'ai ce vert là de chez Garance et compagnie, qui est un vert très solide. Que j'ai depuis un moment, c'est mon premier écheveau de teinturière que j'ai eu dans la box tricotée box de octobre je crois. C'était le béret de Madame Weasley. J'aime beaucoup le modèle, je vais me le faire en rouge en or, mais pas en or, dans une autre laine. Pourquoi je vous dis laine or? Non, pas en or, parce que au début je vais le faire en or, mais je me suis dit l'alpaga ça va trop dégouliner, ça va pas être joli. J'ai vu une autre laine,
Je crois que c'est... Je crois que c'est une laine de chez Inès Green. Je crois que c'est une laine de chez Inès Green, c'est un coloris qu'elle a fait et que je pense commander pour le faire. Sinon, ça sera en Fabel ou en Yavol ou voilà. Ça sera en fingering rouge, mais ça sera pas en vert. Et ce vert là, je ne sais pas du tout dans quoi je vais l'utiliser. Honnêtement, c'est la base Marie, donc 75% mérino, 25% nylon, très bien. Coloris Jardin Secret, j'aime beaucoup le vert, mais je ne sais pas quoi en faire. Donc il ira peut-être dans un châle ou peut-être qu'il va dormir encore un petit peu. Je ne sais pas. Je verrai. Je le trouve très sympa. Hein. Voilà. C'est juste que je le veux pas en béret. Ce serait pas moche, hein, mais c'est pas... En fait, j'ai pas mal de choses vertes et c'est pas le même vert. Du coup, je me vois mal le mettre en béret. Là, vous l'avez peut-être vu. Mes deux derniers qui n'ont pas de projet attitré, mais qui sont forcément dans un châle. Je dis forcément parce que j'adore les couleurs. Là, on est dans mes couleurs. Là, ce vert un peu peps et ce rose, violet, rouge extrêmement peps, on est carrément dans mes couleurs. C'est Tricot et Stitch, toujours l'almanach de la chaussette. Au début, je regrettais de ne pas l'avoir pris avec du Stellina. Mais en fait, je suis très contente. C'est suffisamment violent pour la rétine. C'est la base extra fine fingering, donc 85% mérino extra fin, 15% nylon, parce que de toute façon, j'arrive toujours trop tard pour prendre de la BFL, qui est ma fibre préférée, la BFL. Et donc on est sur 400 mètres pour 100 grammes. Toxique et hot stuff. Et je suis à peu près sûre que personne qui a pris ces deux écheveaux vont les tricoter ensemble, parce que faut avoir un problème, faut être daltonien pour le faire, hein, on est d'accord. Mais comment vous dire, mon premier châle, il est vert et rouge. Et il est vert de deux verts différents avec un rouge hyper rouge. D'ailleurs, il est très bien assorti à mes ongles. Bref. Voilà. Il faut savoir quand même que je ne suis pas complètement folle. Puisque dans le vert, il y a des petits rappels, je trouve. Des couleurs qu'on peut trouver dans Hot Stuff. Oui, c'est ça, Hot Stuff. Donc, voilà. Mais le châle rose et vert pétant, je vous avoue que quand j'en ai parlé, certaines personnes ont fait « T'es sûre ?» Oui, je suis sûre. Je vais tellement l'assumer. Ça, je vous parie. Avec mon châle bleu et jaune, ça va être mes deux châles préférés. Je me connais. Je me connais que ce violet rose et ce violet rose rouge à certains endroits et ce vert. Non mais avouez, ça va bien ensemble. C'est original, mais ça va bien ensemble. C'est pas discret, mais de toute façon, je ne suis pas discrète. Je parle fort, je suis maladroite, je fais tout tomber, je mets toujours les pieds dans le plat, on va dire. Donc autant vous dire que je suis pas quelqu'un de discrète. Je cherche le projet idéal. J'avoue que je veux quelque chose d'assez simple, mais très bien écrit pour ce combo. J'avais une idée, mais en fait j'ai décidé de le faire dans des laines à moi. Idée donnée par Aurore, les arts du fil. Mais j'ai décidé de le faire dans mes laines à moi et en fait la forme du châle, je pense que ça sera mieux dans mes laines à moi. Enfin, dans des laines que je vais teindre moi-même parce que pour les périodes où je sais que je vais porter les choses, parce qu'en fonction des couleurs, je sais à quelle période à peu près, enfin sous quel climat je vais porter les choses et du coup c'est pas forcément c'est des couleurs que je vais porter en hiver.
Alors, je sais que personne ne pense que ça, c'est des couleurs qu'on porte en hiver. Pour moi, l'hiver, c'est un moment extrêmement coloré. J'aime la couleur. J'adore l'hiver. Donc, je mets... Génial, il y a des travaux. Heureusement, c'est la fin. Donc, je mets des choses très très peps en hiver. Ou quand il fait un temps d'hiver. Et à côté de ça, en été, je mets des couleurs plus douces. Parce que si je suis plus bronzée en été normalement, enfin j'évite le teint allé, je me mets pas au soleil en mode crêpe, mais en fait je bronze assez vite donc j'ai pas trop de problème pour bronzer, j'ai pas besoin de me mettre au soleil pour bronzer, une balade suffit, et des balades suffisent, et du coup je mets des tons un peu plus doux. Parce que ça va mieux avec mon teint de l'été. Voilà. Voilà pour les couleurs. J'ai fini sur mes laines de teinturière. J'en ai déjà qui sont en cours de tricotage, mais du coup, vous les verrez dans le vlog. Je vous ai montré tout ça pour vous donner mon avis aussi, parce que ça vous intéressait. Mais aussi parce que... oui, là je vous ai montré mes laines de teinturière parce que c'est aussi pour parler de... Ça reste des artisanes pour... Oui, ce ne sont que des artisanes que j'ai ici. Ça reste des artisanes qui n'ont pas forcément besoin de soutien dans le sens où Tricot Stitch, je pense qu'elle est assez connue pour pas avoir besoin de moi. Woolbag, c'est pareil. Mais j'aime bien quand même mettre en valeur le travail de ces femmes qui... puisque la majorité c'est des femmes. En tout cas, toutes celles que j'ai, c'est des femmes. Qui font un travail à la main et je voulais le valoriser. La raison pour laquelle j'en ai autant, c'est parce que j'ai fait des choix. Voilà. Plus ou moins raisonnables. Mais des choix financiers qui font que j'ai des laines de teinturière, que j'ai un stock assez important pour quelqu'un qui a commencé il y a 1 an. Et c'est aussi parce que mon seul loisir, c'est le tricot. Enfin, là, je suis en train de me mettre à la couture, mais mon loisir principal, c'est le tricot. Donc j'ai un budget, sachant que je n'ai pas d'enfant, que voilà, loisir qui passe quasiment que dans le tricot. Il faut savoir que je n'achète pas de vêtements, ou alors d'occasion, voilà, ou alors vraiment très rarement en promo, voilà. Je pense à un jean par exemple. Mais j'ai arrêté de fumer. Et j'ai arrêté de fumer à cause du tricot. Donc je considère que tout mon budget clope maintenant va dans le tricot. C'est pas un budget que j'économise, c'est un budget que je mets dans le tricot. Donc tous ces éléments font que déjà j'ai un budget assez important pour mon niveau de vie et pour mon... Voilà. Je cherche aussi les bonnes affaires, beaucoup. La foire à laine chez Woolbags pendant les soldes, voilà. Je fonctionne beaucoup au coup de cœur parce que je sais que c'est ça qui va fonctionner pour moi. C'est pas forcément la raison. Par contre, j'ai un budget par mois et je ne le dépasse pas. Même s'il me manque une pelote dans un truc, je ne dépasserai pas ce budget. Voilà. C'est mon fonctionnement pour les laines de teinturière. Et aussi parce qu'en fait, à part les aiguilles où j'ai pas mal investi et où on m'en a offert pas mal aussi, parce que j'ai quand même 2 kits, même si j'en ai un qui est un demi-kit, mais j'ai 2 kits d'aiguilles grande taille et j'ai un kit de petite et j'ai quelques mini... Enfin, les aiguilles à chaussettes, franchement, j'ai dû mettre même pas... 20 € en tout dans les aiguilles à chaussettes, donc c'est vraiment un tout petit budget. Mais voilà, j'ai reçu en cadeau le budget aussi pour m'en acheter. Mais en fait, sinon, dans le matériel, mes marqueurs, c'est quasiment, à part les fantasy qu'on m'a offert et les 3-4 marqueurs que j'ai achetés à Mondial Tissu pour 3 fois rien, mes marqueurs, c'est que des ampoules, des plastiques... c'est que des choses bas de gamme et pas forcément très jolies, mais hyper utiles. Et ça me permet aussi, en fait, de tout l'argent que je mets pas dans mes marqueurs,
c'est aussi de l'argent qui va dans mon budget laine. Voilà, tout l'argent qui va pas dans les sacs à projet. J'entends totalement que les gens aient envie de s'acheter des sacs à projet, et au contraire, faites-le si vous en avez envie. Si c'est ce qui vous fait plaisir, faites-le. Mais moi, c'est pas ça je préfère mettre de l'argent dans mes petits échevaux discrets plutôt que dans des sacs à projet. Voilà. Ou dans des blocs dans des protège-pointes là, par exemple ceux-là je les ai achetés sur internet, je les ai pas achetés dans un magasin spécialisé de tricot, hein. Voilà, je préfère acheter du plus ordinaire. Et puis j'ai pas acheté 15 sortes, hein. J'ai des montgolfières et j'ai des arcs-en-ciel. Je préfère acheter du plus ordinaire, mais pouvoir mettre un peu plus dans la laine que dans mes petites boîtes, mes pochettes et tout ça. Et c'est un choix hyper personnel. Je vous dis pas du tout n'achetez pas ce genre de choses. Je vous dis, moi j'ai choisi de faire ça et c'est pour ça que j'ai autant. Outre le fait que j'ai pas d'enfant, que voilà, c'est mon budget loisir, que voilà. Je suis pas partie en vacances cette année non plus parce que j'étais en arrêt, et quand on est en arrêt, on peut pas faire ce qu'on veut, ce qui est normal. Mais du coup, j'ai pas mal de dépenses qui ont sauté. Le fait d'être malade fait aussi que j'ai moins envie d'aller au resto, que j'ai moins envie d'aller boire un verre, que voilà. Donc, mon plaisir, c'est ça. Et j'achète pas mal de laine de teinturière, mais je tricote aussi du drops et j'adore. Et en fait, je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, si. Moi, je fais des choix financiers qui font que je m'achète ce genre de choses-là. Mais voilà, c'est mes choix. Par exemple, moi, j'estime que Knit Pro, c'est une très bonne marque et ça me suffit amplement, surtout avec les Mindful. J'ai pas envie de mettre 90 € dans un kit d'aiguilles. J'ai pas envie de mettre plus de 90 € dans un kit d'aiguilles. Et en fait, je préfère avoir plus d'aiguilles, mais pas de certaines marques. Et parce que c'est mon utilité. En fait, les Knit Pro me conviennent et comme je suis multi en cours, j'ai besoin d'en avoir plus. Donc autant ne pas mettre trop d'argent dedans. Voilà pour... D'ailleurs, les drops, c'est des Knit Pro, hein. C'est pour ça que je disais que si j'avais su, j'aurais eu à peu près le même kit, mais pas au même prix. Voilà, moi je préfère mettre mon argent dans ce genre de choses. J'ai un bobinoir et un dévidoir aussi, mais ils sont en bazar. Et mon bobinoir, il est cassé parce que je l'ai acheté sur internet et il est arrivé cassé. J'ai fait une réclamation, j'ai été remboursée, mais je l'utilise quand même. Juste, c'est super galère à utiliser et en général, je finis par faire ma bobine à la main. Mais le dévidoir, par contre, il est très très bien et c'est un dévidoir qui m'a coûté 15 € peut-être, 15-20 €. Par contre, c'est pas le joli bobinoir en bois, hein. C'est le bobinoir en métal avec du plastique dessus. Il est moche. Voilà, il est dégueu, mon bobinoir. Il est super moche, mais il me sert. Voilà. Et mon copain va peut-être m'en faire un en bois. Mais vous savez, ceux qui se posent qui s'accrochent pas à une table, qui se posent sur une table. Voilà, qui pivotent comme ça. Vous savez, c'est des bâtons que vous plantez dans... Enfin, allez voir. Je sais qu'il y a Xiaogu qui fait ça. Moi, ça va être Monsieur le copain qui va me faire ça, je pense. Et pas tout de suite, hein. Si dans 10 ans j'ai mon dévidoir, je serai contente. Mais voilà, donc voilà, c'est pas pour... je vous ai montré parce que j'avais envie de vous montrer ça, et puis c'était une demande aussi. Et pour le matériel, c'était aussi pour vous montrer qu'on pouvait faire avec de la récup. Ça, c'est un porte-monnaie que j'ai utilisé pendant des années. Qu'on pouvait faire aussi avec des trucs très ordinaires comme les petits marqueurs en poule.
Vraiment, pour moi, c'est ceux qui sont les plus pratiques parce qu'en plus, ils tirent pas sur... s'il faut les accrocher dans les mailles, ça tire pas sur les mailles. Enfin, voilà, je les trouve assez légers. Puis ça fait pas beaucoup de bruit. C'est pas lourd sur les aiguilles, donc... moi, c'est ceux que je préfère. Je suis en train de m'en faire quelques-uns un peu fantaisie pour me faire plaisir et parce que, bah, comme je vous dis, c'est mon seul loisir quasiment. Donc voilà. Mais on n'est pas obligé d'avoir des marqueurs incroyables et des protège-pointes incroyables pour tricoter des trucs super chouettes et prendre énormément de plaisir. Honnêtement, moi je prends énormément de plaisir depuis le début, alors que j'avais 0 en matériel mignon et trop mignon. Là, ça, je suis trop contente parce que depuis 2 jours j'ai ça et j'ai mes petites tulipes pour les pointes plus fines que j'ai reçues dans un colis. Donc c'était un cadeau suite à une commande en fait. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'investir des tonnes et des tonnes d'argent dans ce que vous avez. Vraiment, les symphonies, les drops romance en bois, c'est les mêmes. Hein. Donc si vous... Enfin, moi je vous dis, je préfère les Gingerman. Mais c'est parce que je me suis habituée au luxe. Hein. Avant, je tricotais que avec des symphonies ou des primes la naturelle. Elles sont top. Hein. Elles sont légères. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Juste les câbles. Peut-être juste si j'avais un petit conseil tricot éco. Achetez-vous des aiguilles pas chères. Enfin, des aiguilles pas chères. Les drops pas très chers là. Mais investissez pas dans les câbles drops. Investissez dans des câbles... donc là, je vous montre les noirs qui sont des câbles Knit-Pro. Mais je crois que drops, c'est les mêmes. En tout cas, l'embout est le même, mais acheter, non. Si j'avais vraiment un conseil au niveau câble, c'est vraiment investissez dans ceux-là. Les Mindful de chez Knit-Pro. C'est un confort de tricot incroyable. Ça change tout. Vraiment. Pour tricoter, ça change beaucoup. Je trouve que ouais, c'est plus... Vous avez pas ce problème là où votre truc qui ressemble à rien, vous passez moins de temps à manipuler vos aiguilles, vraiment meilleur investissement de ma vie d'avoir acheté des câbles d'avoir acheté le kit parce que déjà j'en suis très contente, mais d'avoir acheté ces câbles là. Alors meilleur investissement de ma vie, je n'exagère pas non plus. Hein. Non, voilà. Les câbles Knit-Pro bleus sont très bien. Et n'hésitez pas non plus à regarder dans les trucs de déstockage. Par exemple, moi, mes petits ciseaux à broderie, j'en ai plus un seul là. Je ne sais pas où ils sont passés. Mais mes petits ciseaux à broderie, comme je sais pas pour de la broderie ou de la couture, c'est vraiment pour du tricot. Donc c'est juste pour couper des fils de tricot. Je les prends chez Action. Les petits ciseaux à broderie, justement, de chez Action. Ou à couture, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais je les prends chez Action. Des fois, j'utilise aussi les ciseaux... vous savez, les ciseaux décollés. En fait, pour couper de la laine, vous n'avez pas besoin d'un ciseau incroyable. Hein. Voilà, pas la peine de mettre très cher là-dedans. Et n'hésitez pas à utiliser des petites trousses, des petites choses que vous avez déjà chez vous. Dans nos placards, en général, on en a plein. Je vous avoue que moi, je commence à en manquer dans certains formats. Et pour le coup, je vais me les coudre, puisque je suis en plein apprentissage de la couture. Mais je vais me les coudre avec des chutes de tissu. Mais par exemple, je me suis fait une trousse de toilette et elle va remplacer les 2 trousses de toilette que j'avais actuellement. Et ces 2 trousses de toilette vont passer dans mes affaires tricot pour, par exemple, ça va être le format parfait pour une chaussette. Voilà. Donc voilà. Pour mes petits... mon petit stage, ma petite organisation... Là, mon gros achat que j'ai à faire au niveau matériel, c'est des boîtes en plastique pour protéger mes laines de teinturière des mites. Parce que, justement, ça, j'avais oublié de vous le dire. Alors, moi, pour les mites, j'ai un petit spray fait maison. Dedans, j'ai mis de l'alcool
Et alors ça peut être de l'alcool bas de gamme, genre de la vodka de chez Lidl, ou ça peut être tout simplement de l'alcool à 90, de l'alcool à brûler, enfin de l'alcool et des huiles essentielles. Voilà. Normalement l'alcool ça va pas abîmer vos fibres. Si vous n'y allez pas non plus en déversant tout le truc sur vos fibres, hein. Moi je fais juste un petit et c'est bon. Donc, et j'ai mis des huiles essentielles, notamment de cèdre. Alors, les huiles essentielles, c'est comme tout, il faut faire attention. Notamment si vous avez des animaux. Moi, je range tout dans des boîtes, même en carton, pour éviter justement que mes animaux aillent se foutre dans ma laine où il y a des huiles essentielles de vaporiser dessus. Parce que... et je ferme mes placards pour qu'ils n'aillent pas dans mes vêtements où il y en a aussi. Parce que les animaux, et notamment les chats, avec les huiles, et les lapins, et en fait tous les animaux, et les huiles essentielles, ça peut être toxique, parce qu'ils ont un plus petit corps que nous, donc ils ont des plus petits reins, des plus petits foies, et ils traitent, ils peuvent pas traiter les toxines de l'âme aussi facilement que nous, puisque c'est plus petit, et donc plus fragile. Et déjà, pour nous, il faut faire attention quand même à ce que vous faites avec les huiles essentielles, hein, ne buvez pas ce mélange. Mais même si vous y avez mis de la vodka et pas de l'alcool à brûler, mais voilà, enfin ne faites pas n'importe quoi avec les huiles essentielles. Renseignez-vous aussi si vous êtes malade avant d'utiliser certaines huiles essentielles. Voilà, il y a quand même des principes actifs dedans. C'est pas de l'homéopathie, qui est que du sucre pour le coup. Je vous conseille le reportage d'Arte sur l'homéopathie qui est pas mal aussi. Mais voilà, donc pour les huiles essentielles, faites un peu attention à ce que vous faites, surtout si vous avez des animaux ou des enfants en bas âge. Oui, j'ai pas pensé aux enfants, mais moi j'en ai pas en fait. Donc c'est pas trop ma préoccupation. Mais pour les animaux, effectivement, évitez de leur vaporiser dans la tronche les huiles essentielles et évitez de les laisser aller dans les endroits où il y a de l'huile essentielle. Voilà pour le petit message de prévention. C'est toujours ce truc-là. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous souhaite une bonne semaine, même si en fait je vous reprends juste après parce que je fais mon vlog et je l'ai déjà commencé hier. Je vous reprends juste après, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à lundi, en espérant que lundi je pourrai poster. Et je vous remercie pour tous vos commentaires, tous vos messages et tous vos j'aime et tous vos abonnements. D'ailleurs, je pense que j'ai eu une petite vague d'abonnements suite au propos de Aurore, les arts du fil, et je la remercie fortement. Parce que j'ai vu mon nombre d'abonnés monter un petit peu. Voilà, ça m'a fait plaisir. Et puis vraiment, vos commentaires, je crois que c'est honnêtement, c'est ce qui me fait le plus plaisir parce que ça me permet d'interagir avec vous. Et j'adore ça. Voilà. Là, j'ai le chat qui me regarde en mode la gamelle est vide, viens, s'il te plaît. Donc je vous laisse et je vais monter ça assez rapidement, donc le montage va pas être incroyable. Mais je vais monter ça et je vous le poste pour que vous l'ayez vers 18h. Voilà. Merci d'avoir regardé. Le chat râleur commence à vraiment pas être content, donc je vous laisse. Bisous.